bien bonjour et bienvenue à cette session Appréhender le marché de la donnée et de l'IA. Donc je suis Laurent Pénisson, je travaille dans la division partenaire Microsoft et donc je suis en charge des sujets autour de la data et de l'IA. Donc à l'agenda de cette session, je vous propose de revenir sur les principales opportunités marché et tendances qu'on observe autour de la donnée et de l'intelligence artificielle, de voir comment on peut capter ensemble ces opportunités de marché, et puis également balayer les différents programmes et initiatives que Microsoft met à votre disposition pour vous permettre justement de tirer parti de ces opportunités. Alors en préambule, juste quelques tendances relatives au marché, notamment au marché de la donnée et de l'IA. Tout d'abord, on le voit bien, aujourd'hui, les investissements IT des entreprises est très orientés vers des soucis et des problématiques d'économie de coûts, d'investissement justement optimisés. Donc c'est ce qu'on observe d'ailleurs notamment pour la migration et les sujets autour de la migration des bases de données qui sont bien souvent liés à des discussions, liées à des problématiques d'optimisation de coûts, d'économie au travers des investissements, autour de l'infrastructure du marché. Aujourd'hui, représente une opportunité forte pour nous, puisque à la fois, ça draine à la fois le marché de la migration des bases de données SQL Server, mais aussi l'ensemble du marché open source. Puisqu'on le sait bien aujourd'hui, le marché open source est un marché extrêmement fort, notamment sur la partie base de données. Donc aujourd'hui, on observe côté marché open source un potentiel de marché de plus de 7,8 milliards de dollars au niveau international. Donc autant d'opportunités pour nous pour aller chercher ces projets de migration, sachant que dans ce monde open source, on va retrouver notamment toutes les bases autour du monde NoSQL qui aujourd'hui représente à peu près 50% du marché et qui représente un potentiel de migration non négligeable. Donc aujourd'hui, c'est un focus fort qu'on peut avoir et sur lequel on va se concentrer pour justement aller chercher ces opportunités de migration. Et comme je le disais, on a bien évidemment également un marché autour de SQL Server on-prem, un marché important à aller migrer. Donc le premier sujet, effectivement, sont les sujets autour de la migration. Le deuxième pilier extrêmement important, et d'ailleurs on le voit bien au travers des tendances qu'on observe auprès de nos clients, ça concerne tous les sujets autour de l'analytique et de l'intelligence artificielle, où on voit véritablement ces derniers mois une accélération des projets. On constate en effet véritablement une évolution dans les discussions que l'on a avec nos clients sur une plus forte valeur ajoutée autour des sujets de l'analytique et de l'IA, puisque la problématique de nos clients, c'est comment optimiser mes coûts, comment optimiser ma production, comment optimiser mes ventes. Et donc, l'analytique associée à l'IA vont apporter une réelle valeur ajoutée aux clients. Donc aujourd'hui, je dirais, on a deux grands piliers sur lesquels on peut se concentrer pour aller chercher des opportunités autour du marché de la donnée et de l'intelligence artificielle, à savoir le marché de la migration et le marché de l'analytique et de l'IA. Donc je vous propose qu'on revienne sur ces sujets et de voir effectivement comment appréhender ces opportunités ensemble. Pour vous donner quelques référentiels en termes d'objectifs que l'on s'est fixés cette année pour notre année fiscale, donc vous savez, l'année fiscale Microsoft débute en juillet, donc aujourd'hui on a une ambition de croissance de 75% sur Azure, et si on regarde l'ambition que l'on s'est donnée autour de la donnée et de l'IA, c'est 100%, donc on va aller doubler notre consommation des services data cette année. Donc vous voyez, on a une ambition beaucoup plus forte, une croissance beaucoup plus forte que la croissance globale Azure, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la donnée va tirer la croissance. Au même titre, les sujets autour de l'App Innovation, donc la modernisation des applications, eh bien, va également avoir une croissance forte, puisque on vise 100% de croissance. Donc vous voyez bien, la donnée est facteur de croissance forte, et regardons maintenant comment on va pouvoir aller chercher ces opportunités ensemble. Alors, si on pourrait cartographier, si je puis dire, les opportunités de marché en trois grands piliers. Le premier, et c'est celui que j'ai commencé à aborder dans les principales tendances, c'est le marché de la migration des données. Et globalement, aujourd'hui, ce marché, on peut le structurer en trois grands plaies, en trois grands scénarios. Le premier, bien évidemment, et c'est là où on est le plus légitime et historiquement, c'est d'aller migrer l'ensemble des bases de données SQL on-prem vers les services Azure, que ce soit en IaaS ou plus fortement sur les scénarios de type PaaS, à plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Le deuxième sujet de migration, comme je l'exprimais tout à l'heure, c'était autour du monde de l'open source et la migration des bases de données open source, puisque c'est un marché aussi à fort potentiel, puisque vous le savez aussi, on propose sur Azure ces services en mode PaaS, donc c'est une opportunité aussi pour aller migrer les applications qui tournent on-prem et aller les migrer sur les services open source dans Azure.
Et le dernier sujet, c'est le sujet autour de la migration des bases de données Oracle vers Postgre, qui est plus, je dirais, un play tactique, si je puis dire, mais qui est aussi extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, il y a un potentiel marché important. Donc aujourd'hui, ce play-là aussi est à considérer. Donc, et je reviendrai dessus. Ce qui est intéressant et ce qui est l'opportunité, qui représente également l'opportunité pour vous en tant que partenaire, c'est d'aller proposer, de développer des offres sur ces sujets-là. Donc un premier pilier, migration. Le deuxième pilier, c'est la modernisation et toute la partie innovation qu'on peut apporter dans les applications. Donc ça passe à la fois par moderniser les applications .NET et les bases de données associées, parce que quand on parle de modernisation, c'est pas uniquement un sujet dev, c'est aussi un sujet autour de la donnée, mais également le développement en natif de nouvelles applications en embarquant potentiellement des bases de données de type Cosmos DB ou PostgreSQL, qui sont plus couramment les deux environnements, que ce soit NoSQL ou PostgreSQL, qui sont associés à ces bases de données, et bien évidemment intégrer des briques d'IA. Donc ça représente aussi ce marché de l'innovation, de la modernisation des applications, un marché fort pour aller drainer, je dirais, de la consommation et de la modernisation de bases de données. Et le dernier pilier, c'est l'analytique et l'IA, donc le pilier aussi qui est en forte croissance actuellement, où on va retrouver à la fois tout ce qui concerne les migrations d'appliances, donc tout ce qui sont les dataware on-prem, que peuvent être Exadata, Teradata, Netezza, d'aller les migrer vers Synapse, mais également tous les nouveaux projets natifs, ou je dirais les projets de Data Factory, les projets de mise en place d'une infrastructure de données analytiques chez nos clients. Donc ce sont également des projets autour de Synapse, mais ce sont aussi des projets sur la modernisation de la partie BI. Donc c'est un pilier fort également du pilier analytique. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle le Cloud Scale Analytic, donc je dirais tous les scénarios d'analytique avancés. Donc pareil, aussi des opportunités fortes de croissance, des sujets autour du real-time analytique, qui permettent de faire le lien également avec la partie IoT, en l'occurrence, puisqu'effectivement, l'IoT est aussi facteur d'impact fort et de croissance, et donc d'impact aussi pour l'analytique. Ce sont des sujets et souvent des scénarios que l'on peut jouer de façon croisée. Et puis le dernier pilier sur la partie analytique et IA, c'est l'IA proprement dit. On va retrouver à la fois des sujets de data science qui sont liés au machine learning, des sujets au travers du knowledge mining, tout ce qui est cognitive search notamment, et puis le dernier pilier, c'est la partie service cognitive, les bots. Donc on le voit bien, la richesse autour de la donnée et de l'IA en termes de scénarios sont multiples, et on peut effectivement avoir cette approche croisée, que ce soit analytique plus IoT, que ce soit app modernization plus migration des bases de données. Alors, la question que vous pouvez vous poser également, c'est comment je développe mon business avec Microsoft autour de ces sujets. Donc, la première démarche, c'est effectivement d'être en mesure de formaliser, de packager des offres pour pouvoir justement adresser ce marché. Donc, ces offres, elles sont à la fois alignées sur les priorités que je viens de vous présenter, sur les différents plays, mais aussi sur les différentes industries et les audiences cibles auxquelles vous vous adressez. C'est-à-dire que quand vous allez développer une offre, effectivement, autour de la donnée et de l'IA, vous pouvez à la faire soit des offres plutôt cross, assez généralistes, ou au contraire capitaliser sur vos forces, sur les connaissances ou sur l'expertise que vous pouvez avoir d'une industrie ou d'un sujet en particulier pour les packager. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement vrai, notamment sur les sujets autour de l'analytics ou de l'IA, d'apporter cette composante plutôt métier, cette composante industrie qui peut être un facteur différenciant de votre offre. Le deuxième sujet, effectivement, c'est aussi faire en sorte qu'une fois que ces offres elles sont formalisées, vous puissiez les rendre visibles des équipes commerciales de Microsoft. Donc ça, c'est toute l'étape de publication dans le catalogue, de faire en sorte que votre offre devienne co-sell ready. Et ça, pour les partenaires qui ne sont pas suivis par un interlocuteur Microsoft, on a le bureau partenaire, le Cloud Enablement Desk qui est à votre disposition. Je vous ai remis à la fin de cette présentation le lien pour pouvoir les activer ou pour pouvoir échanger avec ces acteurs. Le troisième volet, il est extrêmement important aussi, c'est d'être en mesure d'investir sur la formation, la certification de vos équipes. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, un client, dans le cadre de ses projets, va avoir besoin de partenaires à forte expertise. Donc la formation, la certification reste importante et on a tout un dispositif, notamment sur la partie data et AI, pour vous accompagner. L'autre volet aussi, c'est aussi de pouvoir attester de la compétence avancée de votre organisation. Donc on a lancé maintenant, il y a à peu près 1 an, ce qu'on appelle les spécialisations avancées, et c'est aussi un branding, une spécialisation donc, qui est liée à l'entreprise et qu'il est important d'aller chercher, et je vous présenterai un peu plus en détail ce programme.
Et puis, comme je vous l'indiquais, on a un certain nombre quand même de programmes, que ce soit au travers des incentives, que ce soit des programmes plutôt orientés marketing, pour justement vous aider à appréhender le marché. Et enfin, je reviendrai également sur la partie partner to partner, qui est un facteur aussi important pour pouvoir vous développer, pour pouvoir élargir votre impact sur le marché en vous rapprochant d'autres acteurs et d'autres partenaires. Alors, si je reviens sur quels sont les sujets autour de la donnée et de l'IA sur lesquels vous pouvez investir, enfin, nous vous recommandons d'investir et de construire des offres. Donc, j'ai repris les 3 piliers que je vous décrivais tout à l'heure en mettant un code couleur. Donc, le code couleur, c'est tout simplement quand c'est vert, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer d'offres, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a déjà un certain nombre d'offres, mais il est toujours intéressant, si à partir du moment où vous avez cette compétence et que c'est dans votre cœur de business, bien évidemment, de développer des offres. Et donc, les sujets qui sont plutôt indiqués donc, en orange, c'est les sujets où là, effectivement, en termes de capacity, en termes de nombre de solutions sur le marché, on est en recherche de nouvelles solutions sur le sujet. Donc, je dirais, de façon globale, regardez, et si vous avez des compétences qui matchent avec les scénarios techniques qui sont indiqués orange, bah, c'est un sujet sur lequel vous avez intérêt peut-être à investir en priorité. Et les sujets qui sont verts, bien évidemment, vous avez aussi intérêt à investir dessus à partir du moment où vous avez ce savoir-faire. Mais il faudra peut-être se poser la question un petit peu plus de donner une orientation un peu plus métier, un peu plus use case ou un peu plus liée à une industrie pour vraiment ressortir et avoir une offre qui soit bien différenciante sur le marché. Donc si je reprends les piliers autour de la migration, donc globalement, vous voyez les focus, et là où on est en recherche de compétences, bah, c'est principalement autour des sujets open source, notamment parce qu'il y a une opportunité de marché importante. Également parce que historiquement, c'est vrai que le marché de l'open source, on ne l'adressait pas. Maintenant, bien évidemment, depuis un certain temps, c'est une opportunité forte. Et comme je vous l'indiquais, on propose des services de base de données autour du monde open source. Donc, on a besoin de partenaires qui connaissent à la fois le monde open source et qui connaissent bien Azure. Donc, si vous avez ces compétences, bien évidemment, je vous incite à développer des offres. Également, notamment sur le sujet migration Oracle vers Postgre. Donc, si vous avez également développé de l'IP et vous avez industrialisé des offres sur le sujet, bien évidemment, je vous incite à nous les faire connaître et à les packager. Donc sur la partie App Modernization, vous voyez, on est plutôt vert, mais une nouvelle fois, à partir du moment où vous avez un savoir-faire dans le développement, vous avez un savoir-faire autour de la donnée, c'est toujours intéressant, et de l'IA, de packager une offre. Et puis sur le pilier analytique, je dirais, aujourd'hui, on a les sujets autour des migrations d'appliances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore énormément de partenaires, donc si vous avez des compétences fortes sur du Netezza, sur du Teradata, de l'Exadata, bah, je vous invite à regarder et à considérer aussi Synapse et de packager une offre sur le sujet. Et j'ai indiqué la partie AI et Machine Learning en orange, non pas qu'on n'ait pas d'offres, mais aujourd'hui, il y a tellement d'offres possibles en fonction de l'industrie, en fonction de votre savoir-faire, qu'il est toujours intéressant et différenciant de packager des offres. Donc voilà, donc là ça vous donne un peu une idée de la cartographie et des sujets sur lesquels développer des offres et surtout de nous les faire connaître. Donc l'étape de formation, comme je vous l'indiquais, elle est extrêmement importante. Donc la partie formation, vous avez déjà en préambule un lien qui est indiqué ici, donc aquin.ms/formation au pluriel, partenaire au pluriel, sur lequel vous allez retrouver et pouvoir accéder à l'ensemble des ressources qu'on met à votre disposition. Donc il y a des contenus qui sont développés localement, et je vous ai mis aussi l'accent, et je voudrais plutôt mettre l'accent aujourd'hui sur ces contenus qui sont délivrés localement, donc par nos équipes techniques partenaires locales. Donc là, dans les prochaines semaines, et donc le focus sur l'automne, on a mis un focus fort sur tous les sujets autour de l'analytique et l'IA, hein, donc ce sont au travers d'un certain nombre de webinars qui vous sont proposés. Donc typiquement le 8 octobre, donc assez prochainement, et le 3 décembre, il y a un premier webinar qui va être proposé autour de Synapse, hein, qui s'intitule High Volume and Analytics Platform. Donc ça, c'est intéressant et je le recommande pour vos équipes pour pouvoir monter en compétence sur Synapse. Le 12 et 13 octobre, donc c'est la même session mais qui est rejouée 2 fois, vous avez une session autour des nouveautés, autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et puis au mois de novembre, vous avez des sujets autour d'Azure Machine Learning, sur les Cognitive Services également le 3 novembre. Et le 26 novembre, on est en train de valider la date. On va proposer également un webcast autour de la partie Modern BI, donc vraiment de bout en bout, toute la chaîne décisionnelle. Ça intégrera quelques briques de Synapse, mais pas uniquement. Donc pour accéder à toutes ces formations, allez sur le aka.ms/formation partenaire, vous avez toutes les dates.
À côté de ça, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est simplement pour vous le faire savoir et vous inciter à regarder, et vous avez le lien sur la présentation. On a également les Virtual Training Series, qui sont également des plans de formation, là en l'occurrence autour de l'analytique et de l'AI, qui en fonction du niveau de compétences de vos collaborateurs peuvent monter en compétences. Donc c'est des contenus assez riches, c'est étayé de workshops, donc je vous invite aussi à suivre ces workshops et à suivre cette progression pour pouvoir monter en compétences, là en l'occurrence autour des sujets analytiques et AI qui sont très orientés autour de Synapse. Et puis, important, c'est valider ces compétences, valider la compétence de vos collaborateurs. Donc il y a 2 nouvelles certifications qui sont disponibles depuis relativement peu, qui sont les Fundamentals, autour de la partie Data Platform, autour de l'AI. Donc c'est des certifications qui vont plutôt être à destination de vos équipes commerciales en mode ou vos équipes avant-vente. Donc c'est toujours intéressant, ça permet d'avoir une bonne culture, une bonne appréhension, une compréhension des différentes briques autour de la data et de l'AI. Et puis après, vous avez des certifications un peu plus avancées pour les ingénieurs data, pour les data scientists et pour les ingénieurs en IA. L'autre pilier important que je mentionnais également, c'était de la partie Advanced Spécialisation. Donc la partie Advanced Spécialisation, ça consiste à faire reconnaître au niveau, donc cette fois-ci de l'entreprise, l'expertise avancée de vos équipes sur des sujets particuliers autour d'Azure. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 8 domaines qui peuvent être sanctionnés donc, par une spécialisation avancée. Je vous ai mis en gras, là, vous avez les sujets qui concernent directement la data, à savoir tous les sujets de migration, donc de Windows Server SQL migration, tous les sujets de migration de Linux et de base de données donc, vers Azure, les sujets de migration de dataware, et va arriver très prochainement également une spécialisation avancée autour de l'analytics. Donc ce qui est intéressant d'aller chercher au travers de ces spécialisations, c'est vraiment de marquer votre compétence avancée sur le sujet, puisque pour obtenir ces certifications, on ne va pas parler de certification, mais de ces spécialisations, il y a 3 grands critères à remplir. Donc le premier critère, mais qui est le prérequis indispensable, c'est effectivement d'être gold dans la compétence qui est en rapport avec la spécialisation que vous allez vouloir viser. Et puis ensuite, il faut satisfaire un pilier autour de la partie consommation, ACR, déploiement effectué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande des seuils de consommation d'ACR en rapport avec les services qui sont liés à votre workload. Ensuite, il y a un deuxième pilier où on va demander d'avoir un nombre minimum de certifiés. Donc en général, c'est 5 certifiés qui sont requis. Ça peut être variable selon les spécialisations. Et une fois que vous remplissez ces conditions, vous êtes habilité à passer un audit qui se fait auprès d'une société externe qui valide finalement que vous avez mis en place les bonnes pratiques, que vous avez déjà mené des projets sur le sujet, de valider les différents assets que vous avez pu être amené à faire dans le cadre de ce projet. Donc c'est vraiment... Les advanced spécialisations, c'est vraiment un moyen pour vous de vous démarquer, de marquer de façon beaucoup plus forte votre compétence pointue sur le domaine sur lequel vous avez passé votre spécialisation et d'être identifié sur le marché comme un expert sur le sujet. Donc pareil, sur la diapositive, vous avez le lien vers les ressources où vous allez retrouver pour chacune de ces spécialisations le guide du programme, quelles sont les exigences, pourquoi passer ces spécialisations avancées. Autre sujet qui est intéressant, et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas participé à la session précédente qui était animée par Cyril Bézina sur les sujets Apps Infra, donc dans le cadre de cette présentation, Cyril a été amené à vous présenter l'ensemble des programmes autour d'Azure qui sont à votre disposition. Là, je ne vais pas vous les représenter tous, j'ai simplement voulu mettre l'accent sur un programme qui est plutôt orienté autour de la donnée et plus particulièrement autour de l'analytique. Donc c'est le programme AAAP, donc pour en fait Analytics and AI Accelerate Programme. Donc c'est un programme qui va permettre effectivement, selon le différent sales stage, justement d'accélérer et de permettre d'accélérer les workloads autour de l'analytics et de l'AI. Donc il y a différents programmes. Donc là vous avez également qui compose, il y a différents volets qui composent ce programme. Je ne vais pas tous vous les détailler. Vous voyez, il y a à peu près 8 grands sujets. Là, je vais mettre l'accent sur 2 sujets qui me paraissent particulièrement intéressants. Le premier, c'est plutôt donc pour détecter et identifier des nouveaux projets chez vos clients. Donc on est vraiment plutôt dans les sales stage 1, voire 2, si on parle dans le jargon Microsoft par rapport aux différentes maturités des projets. Donc aujourd'hui, il y a donc ce qu'on appelle des Analytics in a Day, qui s'appellent maintenant et qui sont également font partie de la collection des Immersion Workshops.
Donc aujourd'hui, on a deux grands sujets. On a un sujet autour de l'analytique, un sujet autour de l'IA. Et donc, ce sont des contenus qui sont à votre disposition, que vous allez pouvoir délivrer à vos clients. Ça associe à la fois de la pratique, de la théorie et de la pratique. C'est pensé pour être délivré au format digital. Il est possible de les délivrer également au format présentiel. Donc, je vous incite à aller regarder. Vous avez les liens qui vous sont à disposition. Donc, c'est des contenus qui sont clés en main. Bien sûr, vous allez pouvoir les adapter. Mais ça vous permet à la fois sur l'analytique, justement, de présenter les différents services. Et ça met l'accent notamment sur la partie Synapse, mais aussi sur les AI. Vous avez, et d'ailleurs, le contenu sur les AI vous permet soit d'avoir une approche un peu généraliste en parcourant les sujets autour du machine learning, les sujets autour du knowledge mining, les sujets autour des services cognitifs, ou au contraire, vous pouvez mettre l'accent sur l'un de ces trois composants. Donc vous avez vraiment, ce contenu est à votre disposition et je vous incite vraiment à le regarder, à le prendre en main et effectivement à planifier ces différents workshops, sachant qu'on recommande, notamment en digital, de les délivrer de viser entre 15 et 20 personnes parce que pour garder une qualité, une interaction avec les participants. Le deuxième programme, le deuxième volet dans le cadre de ce programme, c'est la partie Partner Cash Incentive. Donc c'est vrai que ce volet-là est plus limité en termes d'accessibilité dans le sens où ça va nécessiter que, toujours dans le cadre des projets autour de l'analytique et de l'AI, qui est déjà un engagement de formaliser dans le CRM Microsoft. Donc ça veut dire que c'est un engagement sur un projet commun que vous avez sur un de vos clients avec nos équipes commerciales. Et à partir du moment où ces engagements sont dans le CRM et qu'ils ont atteint un niveau de maturité dans ce qu'on appelle dans notre jargon un Sales Stage 3, vous avez la possibilité, si vous arrivez à accélérer la consommation par rapport à la date prévue d'exécution du projet, si vous arrivez à anticiper la consommation du client de 1 mois, auquel cas vous allez pouvoir être éligible à donc une incentive avec des gains minimum de 5K $. Donc ça veut dire quoi en résumé? C'est sur ces engagements Analytics et AI que vous pouvez avoir sur des clients qu'on a en commun. Moi je vous incite de regarder avec vos équipes commerciales, de regarder effectivement où en sont dans le cycle de vente ces projets et s'il y a la possibilité en discussion avec votre référent Microsoft de discuter de l'opportunité d'accélérer la consommation des services associés à cet engagement. Donc voilà, c'est également un programme qui est un programme intéressant, mais qui effectivement nécessite qu'il y ait un engagement commun et que cet engagement soit identifié des équipes commerciales Microsoft au préalable. Et vous avez le lien sur la diapositive pour pouvoir effectivement accéder aux détails des différentes briques que compose ce programme. Un autre sujet, alors pareil, je ne vais pas le recouvrir complètement et une nouvelle fois, je vous invite, si vous avez eu l'occasion de participer à la session précédente sur Apps Infra ou alors d'aller la regarder en replay. Donc effectivement, on a tout un programme d'incentive autour d'Azure. Pour faire simple, c'est vrai que précédemment, les incentives, c'était un programme qui était un peu plus complexe, vous pouviez accéder aux incentives, c'était variable selon le mode de rattachement, vous étiez en CSP, en PAL, en DIPOR, et selon le type de contrat du client. Là, dorénavant, sur Azure, on a vraiment simplifié le programme, où il n'y a plus qu'un seul programme Azure. Donc déjà, en termes de lisibilité pour vous et d'accessibilité, je pense que c'est plus intéressant. Et donc ça, je vous renvoie, et notamment vous avez des liens qui sont mentionnés sur cette slide, à aller voir également, on a un certain nombre de vidéos qui présentent le programme d'incentive autour d'Azure. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où je voulais mettre l'accent, c'était autour des accélérateurs qu'il y a autour de la data, puisque parmi le programme d'incentive, il y a un certain nombre d'accélérateurs qui sont en cours et des campagnes qui sont en cours. Et notamment donc sur la partie data et notamment pour les partenaires qui sont soit Azure MSP Expert, soit Advanced Specialist, comme je l'ai décrit précédemment, eh bien vous pouvez finalement doubler vos gains. C'est-à-dire que normalement les gains, alors selon le type de programme, peut être entre 1 ou 2%. Si vous êtes Advanced Specialist, si vous êtes, ou si vous êtes Azure MSP Expert, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 4% en termes de gains, donc au minimum de doubler vos gains. Donc il y a tout un intérêt pour vous effectivement à atteindre ces certifications, ou ces certifications ou ces spécialisations, puisque vous aurez un accélérateur en termes de gains, et notamment sur la partie data. Pareil, comme je le mentionnais, vous avez différents liens qui vous permettent à la fois de mieux connaître le programme d'incentive, et il y a également des vidéos qui ont été tournées pour pouvoir justement vous présenter ces différentes incentives.
Pour terminer, et c'est un point également extrêmement intéressant, la partie partner to partner. Donc c'est vrai qu'on a mis en place et qu'on développe une stratégie, on veut être facilitateur pour nos partenaires, donc de faciliter la collaboration entre nos partenaires, parce qu'effectivement le partner to partner vous permet d'avoir un impact plus fort et un impact commercial plus fort sur le marché. Donc le partner to partner peut revêtir différents aspects sur la partie data AI, mais ce n'est pas spécifique à la partie data AI. C'est vous permettre effectivement de vous rapprocher d'autres acteurs pour à la fois soit jouer la complémentarité entre vos offres. Vous êtes en train de répondre à un appel d'offres, vous avez des compétences, admettons, sur la partie analytique, sont également requis dans le cadre de cet appel d'offres des compétences sur l'IA. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément un spécialiste ou vous avez besoin de faire appel à une société spécialiste dans l'IA, dans le machine learning. Eh bien, au travers du partner to partner, vous pouvez vous associer et avoir une offre conjointe, et répondre de façon ponctuelle dans le cadre d'un appel d'offres. Ça peut être également un moyen d'élargir la diffusion de votre solution. Vous êtes éditeur de logiciels, vous avez une solution autour une solution par exemple métier, vous voulez aller chercher aussi des partenaires intégrateurs ou des partenaires revendeurs. Eh bien, au travers du partner to partner, en vous rapprochant de ces acteurs, vous allez pouvoir effectivement déployer et élargir la pénétration du marché. C'est particulièrement vrai aussi si vous êtes un éditeur de logiciels qui souhaitez vous implanter sur le marché français et que vous êtes en recherche de construction d'un écosystème. Mais ça peut aussi passer par la mise à disposition de ressources, notamment dans le contexte qu'on vient de connaître, en sortie de crise, en post-Covid. C'est vrai qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être des collaborateurs qui sont moins utilisés et que vous pourriez mettre à disposition d'autres collaborateurs, à la disposition d'autres partenaires pour pouvoir justement bénéficier et profiter d'une synergie. Donc c'est le partner to partner, donc c'est vraiment quelque chose qu'on développe depuis un certain temps, qui est très organisé, qui est très structuré. Et donc, et d'ailleurs, vous avez dû suivre, j'espère, si vous avez suivi la plénière, vous avez vu l'annonce tout à l'heure, on a mis à disposition, enfin plus précisément, l'association des partenaires Microsoft, donc la IAMCP, propose une nouvelle place de marché, donc MyP2P, qui va justement faciliter, fluidifier les échanges entre les partenaires et accélérer le business entre les partenaires. Donc c'est une solution sur laquelle on souhaite également, enfin on croit fortement, donc on est tout à fait sponsor de cette solution proposée par la IAMCP. Donc je vous invite aussi et vous avez le lien sous les yeux, d'aller sur le site IAMCP, donc www.iamcp.fr/myp2p, pour justement découvrir cette plateforme, découvrir les modalités d'accès, et puis je l'espère que vous allez pouvoir adhérer à cette plateforme et faire partager votre expertise et collaborer avec d'autres partenaires pour pouvoir avoir un impact encore plus fort en termes d'offres. Voilà les sujets que je vous proposais de couvrir. Pour conclure, je vous ai remis quand même un certain nombre de liens et de ressources utiles qu'il est toujours intéressant d'avoir en tête. La première chose, c'est ce qu'on appelle le cartable numérique. Alors, ce n'est pas spécifique au sujet de la donnée et de l'intelligence artificielle, mais sur le cartable numérique, c'est une ressource où vous allez finalement retrouver l'intégralité des informations pour pouvoir à la fois faire du marketing avec Microsoft, comment devenir partenaire et se faire aider par exemple par le Cloud Enablement Desk, comme je le mentionnais précédemment, quels sont les différents programmes d'incentive. Donc je vous invite vraiment à avoir ce cartable numérique comme référence pour toutes les questions que vous pouvez avoir en rapport avec le partenariat. Vous avez également, donc, comme je le disais, le pointeur aka.ms/formation au pluriel, partenaire au pluriel. Là, c'est vraiment l'ensemble des ressources pour pouvoir se former, se certifier, avoir accès au calendrier, aux liens d'inscription. Vous avez également le lien sur les advanced spécialisations que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous l'avez compris, vous avez tout intérêt, en fonction bien évidemment des sujets sur lesquels vous êtes, de regarder, de considérer ces spécialisations avancées et de voir si c'est opportun pour votre structure de viser une ou plusieurs spécialisations. Ce sera vraiment un moyen aussi de marquer votre compétence et de vous différencier. Et puis, je vous ai mis également, comme je viens de vous le présenter, le lien vers la plateforme MyP2P, donc plateforme mise à disposition par l'association IAMCP, qui est également un bon moyen de développer votre activité entre partenaires. Voilà, j'en ai terminé sur le sujet. J'espère que vous êtes convaincus que l'année en cours et l'année prochaine sera l'année de la donnée et de l'IA. Enfin, moi, j'en suis convaincu et je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci.